Alors, les rappels du produit scalaire dans le plan, d'abord la définition. Alors, les quatre définitions sont, ou les quatre formes du produit scalaire sont équivalentes. On peut commencer par celle que l'on veut. On peut commencer d'abord peut-être par la formule du produit scalaire dite défaut d'orthogonalité, c'est-à-dire on reprend entre guillemets euh, le théorème du Pythagore sous sa version différence, c'est-à-dire on va calculer AB carré plus AC carré moins BC carré, c'est-à-dire la somme des carrés de deux côtés moins le carré du troisième, et on en prend la moitié pour une histoire de calcul. Donc le produit scalaire de AB par AC, c'est la moitié donc de la somme des deux côtés au carré dont on prend le produit scalaire, moins le troisième côté au carré. Deuxième définition ou deuxième forme, donc avec le cosinus. Donc le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC, c'est le produit des longueurs AB et AC par le cosinus de l'angle entre les deux. Troisième forme, le projeté orthogonal. Donc AB scalaire AC, eh bien on remplace le vecteur AC par le vecteur AH avec H qui est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Alors après, il y a deux cas de figure. Si on a un angle aigu, un angle entre 0 et 90 degrés, et un angle obtus, donc entre 90 et 180. Donc comme on l'a déjà un petit peu expliqué, le produit scalaire, c'est le travail d'une force en physique. Donc quand le déplacement va de A vers B et qu'on exerce une force dans la direction AC, on aura un travail positif, c'est-à-dire on va faire avancer l'objet. Donc le produit scalaire, c'est tout simplement, dans ce cas-là, quand on prend le projeteur orthogonal AB fois AH, et si l'angle est obtus, on tire dans le sens contraire au déplacement, on va avoir un travail négatif, donc dans ce cas-là, on mettra moins AB fois AH. Donc conséquence sur ce produit scalaire, c'est bien pratique de remplacer un vecteur par son projeté orthogonal. Dernière forme, le produit scalaire vu avec des coordonnées, mais à la condition que le repère soit orthonormé. C'est indispensable pour pouvoir appliquer cette formule où le produit scalaire, c'est la somme du produit des coordonnées, c'est-à-dire la somme du produit des abscisses auquel on ajoute le produit des ordonnées. Les deux cas particuliers de vecteurs orthogonaux, les deux cas particuliers du produit scalaire. D'une part, quand les vecteurs sont collinéaires, donc quand ils sont de même sens, le produit scalaire, c'est le produit des longueurs, donc associé aux normes des deux vecteurs. La norme du vecteur U, c'est la longueur AB. Et quand ils sont sens contraire, eh bien, c'est l'opposé du produit des normes. L'autre cas très intéressant, et c'est une des raisons pour laquelle on l'étudie en maths, ce sont les vecteurs orthogonaux. Deux vecteurs sont orthogonaux équivaut à dire que leur produit scalaire est nul. La formule d'Al-Kashi qui est très pratique pour le calcul d'une longueur ou d'un angle. Le grand principe, si je donne deux longueurs de côté et l'angle entre ces deux côtés, tout le monde dessine un même et unique triangle. Donc c'est logique qu'on puisse calculer la troisième longueur à partir de ces deux longueurs initiales et de l'angle formé entre ces deux côtés. Donc la formule, la voici. Alors, elle est écrite sous cette forme-là, plus simple à retenir. Petit a carré égale b carré plus c carré moins 2bc cosinus de l'angle A, où les lettres petit a, petit b, petit c correspondent au segment. D'ailleurs, c'est pas BC ici, c'est AC, au segment dont le sommet ne fait pas partie. C'est-à-dire petit c, c'est longueur AB, petit b, c'est longueur AC, et petit a, c'est longueur BC. Donc, ce qui donne en version longueur classique la formule qui est au-dessous. Vecteur normal à une droite. Alors pour tracer une droite, on sait qu'il nous faut un point et un vecteur directeur, un point et une direction. Donc un vecteur directeur, c'est un vecteur qui dirige la droite. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à un vecteur directeur. Pourquoi c'est bien pratique? Eh bien quand on a une droite de vecteur normal n de coordonnées AB, on est sûr que l'équation c'est ax plus by plus c égale 0, dite équation cartésienne de la droite D. La réciproque est tout aussi vraie, c'est-à-dire que si on a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, alors le vecteur de coordonnées AB est un vecteur normal. Dernière partie qui résulte du produit scalaire, l'équation d'un cercle de centre A, coordonnées x, a, y, a, et de rayon R. Eh bien, la formule, c'est l'histoire de x moins xa au carré plus y moins ya au carré égale le rayon au carré. Alors, si on prend page 337, donc les exercices de rappel. Premier exercice, donc nous avons un carré dans lequel
un carré de côté 4 sur ABCD. Et donc on nous demande de prouver que le repère d'origine A et de vecteur 1 quart de AB et 1 quart de AD est un repère orthonormé. Il faut donc prouver que ces deux vecteurs sont orthogonaux et qu'ils ont pour norme 1, c'est-à-dire que la longueur de chacun de ces vecteurs vaut 1. Alors, la première chose, donc, on fait le produit scalaire de 1 quart de AB par 1 quart de AD. On peut sortir les coefficients du produit scalaire, donc 1 quart fois 1 quart, ça fait un 16e. Et AB scalaire AD fait bien 0 puisque c'est un carré, donc les côtés AB et AD sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. La norme du vecteur 1 quart de AB, donc c'est 1 quart de la longueur AB, 1 quart de la norme de vecteur AB, comme la longueur AB fait 4, 1 quart de 4 ça fait 1. Même chose pour 1 quart de AD. Conclusion, les vecteurs 1 quart de AB et 1 quart de AD sont deux vecteurs orthogonaux et de norme 1. Donc nous avons bien un repère orthonormé, ce qui fait qu'on pourra utiliser la formule des coordonnées pour calculer le produit scalaire. Le vecteur AJ, donc je me déplace pour aller de A vers J en passant par le vecteur AB, donc 4 en abscisse, et le vecteur BJ, 2 en ordonnée, donc vecteur K2, DI même principe. Pour me déplacer de D vers I, je me décale de 2 abscisses et je descends de 4 ordonnées. Et donc j'applique la formule des coordonnées du produit scalaire. Et donc les deux vecteurs sont orthogonaux, ce qui veut dire que les droites qui les supportent, AJ et DI, sont perpendiculaires. L'exercice 2, même exercice, même calcul, sauf qu'on va remplacer les vecteurs par leur projeté orthogonal. Donc quand on regarde le vecteur AI et le vecteur AJ, eh bien on va projeter soit le vecteur AI sur la direction AJ, soit le vecteur AJ sur la direction AI qui est la droite AB. Le plus simple, c'est de projeter le vecteur AJ sur la droite AB. Le point A se projette en lui-même et le point J se projette en B, puisque la perpendiculaire à AB passant par J rencontre la droite AB en B. Donc le produit scalaire de AI par AJ, je peux remplacer AJ par son vecteur projeté orthogonal qui est le vecteur AB. Et donc AI et AB sont deux vecteurs collinaires de même sens, donc le produit scalaire est le produit des longueurs. AI fois AB. AI c'est 2, AB c'est 4, et donc le tout donne 8. Le deuxième produit scalaire est du même acabit, AD scalaire AJ. Donc on projette le point J sur la droite AD d'une manière orthogonale. Le projeté orthogonal de J sur la droite AD correspond à prendre la perpendiculaire à AD passant par J. Celle-ci coupe AD en son milieu. Donc le vecteur AJ, on peut le projeter orthogonalement sur la droite AD en la moitié du vecteur AD. Ce qui nous donne après, les deux vecteurs étant collinaires de même sens, le produit des longueurs, donc là encore 8. Qu'en déduit-on? Eh bien, le vecteur DI scalaire AJ. DI, eh bien, comme c'est une déduction, on va se rapporter à ce qu'on a fait avant. Le vecteur DI se décompose grâce à la relation de Schall par DA plus vecteur AI. Je développe, donc ce qui nous donne DA scalaire AJ plus AI scalaire AJ. Le vecteur DA, c'est moins le vecteur AD, scalaire AJ. AI, AJ, on l'a calculé juste auparavant, ça faisait 8. AD scalaire AJ, on l'a calculé juste avant, ça faisait 8. Donc comme on prend l'opposé, ça nous fait moins 8 plus 8, 0. Et on retrouve le fait que les deux droites sont perpendiculaires comme on l'avait prouvé juste avant. Exo 3, donc on applique le défaut d'orthogonalité avec le produit scalaire de AB par AC. Donc la moitié de AB carré plus AC carré moins la longueur du troisième côté. Un simple calcul donne alors 7. BABC, BA scalaire BC, donc ça nous donne même chose, un demi de BA carré plus BC carré moins la longueur du troisième carré. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un simple calcul donne 18. Le quatrième exercice avec un angle, donc BA scalaire BC, tout simplement c'est le produit des longueurs par le cosinus entre les vecteurs BA et BC, ça nous donne l'angle B. Donc on applique la formule, BA on connaît c'est 4, BC c'est 6, l'angle est égal à pi sur 6, donc son cosinus vaut racine de 3 sur 2, et donc le calcul donne 12 racines de 3. Comment je peux calculer AC au carré? Eh bien j'ai plusieurs façons de le faire. Celle qu'on va utiliser ici, c'est la formule d'Al-Kashi pour s'en rappeler. Donc je connais les longueurs des côtés BA et BC et l'angle formé entre ces deux côtés BA et BC. Donc je calcule la longueur du troisième côté et j'obtiens la longueur au carré. Donc la longueur, c'est la racine carrée de celle-ci.
Les applications avec les droites et le cercle. Donc un vecteur normal à la droite D. Eh bien, tout simplement, comme D a pour équation 2x moins y plus 3 égale 0, d'après le rappel juste revu sur la page précédente, le vecteur de coordonnées 2, moins 1 est un vecteur normal à cette droite D. Donc, s'il est normal à une droite, ça veut dire que toute droite perpendiculaire à la droite D, donc en l'occurrence la droite D', aura pour vecteur directeur un vecteur normal de l'autre droite. Donc, le vecteur n est directeur de la droite D'. Un point M appartient à la droite D' si le vecteur AM et le vecteur n sont collinéaires. Je connais les coordonnées de A. M, c'est un point quelconque de coordonnées x, y. Ça me donne le vecteur AM et le vecteur n dont on vient de trouver les coordonnées tout à l'heure. La condition de collinéarité vue en seconde et rappelée en première nous donne alors ce résultat-là. Donc une équation, c'est x plus 2y moins 7 égale 0. Ce qu'on appelle une équation cartésienne. L'équation réduite serait y égale moins 1 demi de x plus 7 demi. Donc équation réduite avec coefficient directeur et ordonnée à l'origine. Pour terminer, un point M de coordonnées x, y appartient au cercle de centre A de rayon 2, ce qui veut dire que la longueur de A à M vaut 2, donc la longueur au carré vaut 4. Deux nombres positifs égaux équivaut à dire que leurs carrés sont égaux. Et j'applique la formule de la longueur AM au carré vous avez vu en seconde. Et ce qui nous donne l'équation du cercle. Voilà pour ces rappels.